ils sont pas chers. Des vêtements vintage, dégotés et sélectionnés avec soin. Le deuxième épisode de notre série de la semaine sur les métiers un peu atypiques vous emmène ce soir à la rencontre de la propriétaire d'une friperie près du cirque d'Amiens. Sophie Picard avec Julien Guéry, Eric Ratteni et Léo Ségala. Donc là, j'arrive à mon stockage, qui est un petit peu une deuxième caverne pour Alibaba. C'est ici que je stocke tous les vêtements achetés en grosse quantité. Elle les a achetés chez les grossistes en fripe par carton de 20 ou palette de 50 kilos ou chinés dans les vides-greniers un à un à la pièce. J'achète une catégorie au kilo en fait. Donc dans la catégorie au kilo, je prends la crème. Et dans la crème, c'est des vêtements sans trous, sans taches, sans déchirures. Dans le meilleur état possible. Et vous avez aussi de la maroquinerie. Il est encore tôt ce matin, la journée démarre par un tri minutieux, fonction de l'air du temps et de la saison. Je commence à stocker quelques jolies robes à paillettes pour les fêtes. Vêtements vintage, accessoires féminins, elle emmène aussi de beaux objets de brocante car ils vont bien ensemble. Bon, alors là c'est chargé. Départ à la boutique. Toutes ces petites choses vont retrouver leur place. C'était le rêve de sa vie, ouvrir une boutique de quartier. De fripes, de merveilles qui lui ressemblent. Petit pull en façade. J'aime bien accrocher des petits chapeaux, des petites choses. Je l'ai voulu comme moi, un peu fouillis. Avec des objets partout, en l'air, par terre, dans tous les coins, parce que j'aime bien, je suis une vraie chineuse et ma passion c'est d'aller chercher, fouiller dans des endroits même improbables. Fini le travail salarié et la sécurité de l'emploi de sa vie d'avant. Pour vivre de cette boutique seconde main, pas question de compter les heures. Pour cela, le renouvellement des habits est quotidien. Alors ça peut partir dans la journée ou dans la semaine. Voilà, c'est très très rapide. Je peux ramener 1 ou 2 sacs de pulls par jour, sans problème. Parce qu'ici, un boîte politique, c'est vraiment le petit prix. Oui, le petit prix avec un vêtement en bon état, voire en très très bon état. Que l'on ait plaisir à le reporter, d'avoir fait la bonne affaire aussi. Autant vous dire qu'il est rare de sortir d'ici bredouille. Ce serait difficile de ne pas trouver un petit plaisir. Et tout ça à prix raisonnable. Il y a plein de raisons qui font qu'aller dans des friperies maintenant, c'est le bon choix, quoi. Par rapport à l'environnement, par rapport à... Enfin, j'en avais marre de surconsommer, on va dire. Là, vous avez un trench qui a plus de 30 ans. Ça, c'est une très très jolie pièce. Avec la manche un petit peu chauve-souris, typique des années 80-90. Prolonger les vêtements de ces années-là, leur redonner une seconde vie, cela demande du soin. Je fais pas mal de lessive, oui, beaucoup. Raccommodage aussi, c'est les boutons surtout, beaucoup de boutons. Quand il n'y a qu'un bouton, on va pas jeter un vêtement pour un bouton. Ça se remplace un bouton. Si on retrouve pas les mêmes, ben on change tout. Le mouton retourné, en Marlboro classique, ça c'est splendide. On peut habiller 4 générations mondiales rien qu'avec le seconde main. C'est pour vous donner un peu une idée, c'est que c'est vraiment très très vaste. Quelle est la raison de produire beaucoup aujourd'hui ? Pas tellement. La boutique lui va comme un gant. En plus ici, vous trouverez l'introuvable, la pièce unique que vous ne verrez sur personne.